Interdiction de rater pour Nino Niederreiter. Peut-être le penalty le plus important de toute sa carrière pour l'attaquant du Wild du Minnesota qui manque. La Suède est championne du monde. La Suisse encore une fois décroche la médaille d'argent comme il y a 5 ans en Suède. De la déception et de l'argent à la place de l'arme de joie et de métal doré. Comme il y a 5 ans, l'équipe de Suisse de hockey sur glace a perdu le match qu'il ne fallait pas au championnat du monde 2018 au Danemark. Et comme en 2013, la formation helvétique a subi la loi de la Suède, mais cette fois-ci au tir au but. Un résultat amer pour la troupe à Patrick Fischer, que personne ne voyait arriver si loin. Retour sur un parcours aussi solide que surprenant. Direction Copenhague tout d'abord pour les 7 matchs du groupe A.
Avec 4 victoires pour 3 défaites, la Suisse termine au 4e rang de son groupe, 1 point devant la Slovaquie. Une 4e place qui ouvre les portes d'un quart de finale contre la redoutable Finlande du côté de la patinoire de Herning. A noter qu'un favori au titre serait déjà éliminé à ce stade de la compétition entre le Canada et la Russie qui sont directement opposés.
Une qualification en demi-finale, la Suisse n'avait plus été à pareille fête depuis son brillant parcours en 2013. Opposé à un Canada qui a évolué sur courant alternatif durant tout le tournoi, les hommes de Patrick Fischer ont clairement un bon coup à jouer. Dans l'autre demi-finale, la Suède attend de pied ferme les États-Unis. Canada-États-Unis, c'est habituellement une affiche de finale, mais cette année, les deux formations nord-américaines doivent se contenter du match pour la médaille de bronze. La Suède contre la Suisse, un remake de la finale de 2013, un match revanche pour les Helvètes, un match pour rêver de titre mondial. L'histoire de cette lutte vous est racontée par Nicolas Emenech. La bonne passe vers Romagnosi. Gnosi, dans son style caractéristique, rondelle qui revient dans le stade. Tim Niederreiter qui marque le 1-0 sur cette percée de Romagnosi. Rondelle libre et
cette fois-ci, l'attaquant du Wild du Minnesota est le plus pro pour récupérer ce puck. Suisse 1, Suède 0 en demi-finale. Ce sont les joueurs du championnat suisse qui ont marqué les buts sur cette action. Ce sont les joueurs suisses évoluant en NHL avec tout d'abord Romagnosi, rondelle libre, et Nino Niederreiter qui glisse ce puck entre les jambes d'Anders Nilsson. La Suisse dominée dans le jeu, mais devant au score. Ekholm, tentative de tir, repoussé, l'égalisation de Nyquist. Premier tir repoussé, et dans un deuxième temps, Nyquist inscrit le 1 partout. L'avantage suisse a tenu un peu plus d'une minute. Gustav Nyquist, l'attaquant de Détroit, pour son 4e but du tournoi, qui troue la lucarne de Giannoni. Et la Suède repart avec Everberg, contré. Et très très vite, un 2 contre 1 peut-être à jouer. Et le but signé Timo Meier, qui a ignoré Forêt, qui a bien fait. La Suisse reprend les devants grâce à Timo Meier, parti en contre-attaque. Frappe du poignet parfaitement placée. Et Anders Nilsson battu par l'attaquant de San José. La Suisse est à nouveau devant. Et impossible de sortir cette rondelle. Nouveau tir et l'égalisation qui ne tombe absolument pas de nulle part. C'est Zibanejad qui retrouve le chemin des filets. Et ça fait de partout. La pression suédoise récompensée. La Suisse était arc-boutée devant Leonardo Giannoni. Le roseau a fini par se rompre sur cet essai de Zibanejad. Rien à faire pour Leonardo Giannoni. Arvidsson ne peut pas en profiter. Et Andrighetto qui cherche du soutien, qui l'obtient avec Kukan. Kukan au centre, la reprise et la rondelle Ouattel. Ce puck de Fiala apparemment n'a pas franchi la ligne. L'opportunité pour Kevin Fiala et la parade d'Anders Nilsson. Que dire après une telle chance de but? Kevin Fiala s'est fait une place entre Ekholm et Backlund dans le slot. Et Nilsson a été parfait également, il n'y a aucun doute. Cette rondelle est bien restée devant la ligne d'Ekholm. La passe à Backlund, Larsson qui va tenter sa chance. Et cette rondelle a-t-elle frappé le poteau de Giannoni? Cette rondelle est passée à quelques millimètres du fond de la cage helvétique. Le poteau qui a sauvé Leonardo Giannoni. Et Leonardo Giannoni a peut-être dévié. Non. Juste. Cette rondelle qui n'a pas terminé au fond des filets. Philippe Forsberg face à Leonardo Giannoni. La Suède est devant. Et désormais la pression est sur le 5e tireur helvétique, qui n'a pas le droit de manquer. Cette série avait bien débuté pour la Suisse avec le but d'Andrighetto. Et elle est en train de prendre une mauvaise tournure. Interdiction de rater pour Nino Niederreiter. Peut-être le penalty le plus important de toute sa carrière pour l'attaquant du Wild du Minnesota qui manque. La Suède est championne du monde. La Suisse encore une fois décroche la médaille d'argent comme il y a 5 ans en Suède. Seul Sven Andrighetto a marqué au tir au but. Et du côté suédois, il y a eu un marqueur de trop. La Suisse n'a jamais été aussi proche. Mais encore une fois, elle a échoué.
merci d'avoir suivi ce championnat du monde sur Téléclub. On se réjouit de vous retrouver du 10 au 26 mai pour l'édition 2019.